Salut les amis, bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, les ultra riches qui nous imposent leurs critères de beauté. On en parle? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, je voulais passer un petit coup de gueule aussi par rapport à ça. C'est pourquoi on nous impose d'aimer ceci ou d'aimer cela. On nous impose la mode, on nous impose les critères de beauté. Il faut être mince, il faut être ceci, il faut être cela, il faut s'habiller de telle ou telle manière, avec telle ou telle marque, etc. Bon, encore s'habiller avec des marques, c'est pas le plus gros problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on va nous dire que si t'es mince, t'es pas si t'es mince, c'est bien. Si t'es pas mince, ça veut dire que t'es pas belle ou t'es pas beau, etc. Alors que personnellement, les modes, etc. Ça évolue vachement avec le temps. La corpulence physique comme critère de beauté, ça évolue énormément puisque avant c'était pas comme ça. Déjà même dans les années 80, les femmes elles étaient un peu plus rondes. Mais alors maintenant, on a des femmes qui tombent dans l'anorexie parce que tout simplement elles vont voir les magazines, elles vont voir que normalement on leur fait croire en fait que ça doit ressembler une belle femme, ça doit ressembler à ça. Que pour réussir dans la société, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est mince. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que les ultra riches, les élites, hein, ils veulent, ils veulent nous imposer ce qu'ils veulent eux. Pas ce que nous on aime, hein. Ils veulent nous imposer ce que eux ils veulent. Alors, eux, ils veulent des fringues de marque, de luxe, etc. Les maris, ils veulent des fringues de luxe pour leurs femmes. Ils veulent des choses haut de gamme, etc. Hein. Donc forcément, les magazines de mode, eh ben, ils vont faire ce que les ultra riches qui achètent les vêtements pour leurs femmes, hein, ils vont faire ce que eux veulent. Mais alors du coup, bah ça pose un sacré problème parce que tous ceux du coup, les gens, vous et moi de tous les jours, bah certains qui veulent être dans le rêve en fait, qui rêvent de devenir telle ou telle personne, qui rêvent de devenir quelqu'un, on va leur faire croire que c'est normal. On va leur faire croire que c'est normal d'être toute mince, limite anorexique. On va leur faire croire que c'est normal. Parce que, voilà, parce que la télévision, les magazines vont montrer des mannequins qui sont toutes minces comme des cintres. Voilà. Mais est-ce que ça reflète la réalité de ce que veut la masse? Je suis pas si sûr parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens, les choses qu'ils veulent, c'est ressembler à telle ou telle star, ressembler à telle ou telle personnalité, un critère de société qui est un critère de réussite. En gros, c'est même pour par exemple pour un homme par exemple, il y aurait un critère de société qui dirait ah bah si la femme si tu sors avec une femme qui est mince, ça veut dire que tu as réussi ta vie. En gros, c'est ça parce que et c'est ça leur critère de beauté. Mais si vous interrogez un homme, évidemment, vous l'interrogez publiquement, il va vous dire ouais, je préfère les femmes minces, etc. Parce que il y a le phénomène social, euh, le phénomène de devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on affiche devant tout le monde? Ah bah oui, mais les magazines disent qu'il faut s'afficher avec une femme qui est mince. Ils disent que les critères de beauté, c'est ça. Donc, la personne, publiquement, elle va pas réfléchir, elle va dire, ouais, mais non, moi, je préfère ça. Je préfère les femmes minces. Alors qu'en fait, peut-être que secrètement, hein, lui, il aime bien avoir dans son lit une femme qui est un peu plus ronde, etc. Hein. Euh, Moi, personnellement, je trouve que les femmes qu'on voit dans les magazines, ça ne représente pas du tout le critère de femme que j'aime. Voilà. Euh, moi, je, moi, je préfère les femmes qui sont un peu plus rondes, parce que ronde, ronde, ça veut pas dire grosse, en fait. Ça veut pas dire grosse, ça veut pas dire il faut arrêter de croire, il faut arrêter de croire les conneries des magazines. Tu vois, il y a un juste milieu. Moi, je pense, par exemple, pour moi, les critères, entre guillemets, normaux, c'est ce qu'on pouvait voir dans les années 50, 60, 70 ou 80. Hein. Mais maintenant, si t'es pas dans certains critères,
eh ben, tu vas être montré du doigt, etc., machin. Mais les gens, comme beaucoup de gens sont des hypocrites, hein, ils vont te dire publiquement, ouais, moi, je préfère ceci ou je préfère cela, je préfère les femmes minces, alors qu'en réalité, quand ils sont avec une fille, parfois ils préfèrent une femme ronde dans leur lit. Mais par contre, ils iront pas la montrer en public. Vous voyez? Et ça, moi, je trouve ça dégueulasse. Personnellement, je trouve ça dégueulasse. Et tout ça à cause de quoi? À cause des gens, des ultra riches, les élites ultra riches, qui veulent imposer ce mode de pensée, le mode de pensée de la femme, elle doit être mince, etc., ça doit être une poupée Barbie. Ils veulent l'imposer aux gens, et vas-y, matraquage de pub à la télé, etc. Et du coup, les magazines de mode, ils prennent que des mannequins fins. Heureusement maintenant, ça change un peu, et qu'on voit des mannequins qui sont un peu plus rondes, etc. Mais maintenant, tu vois des nanas qui ont une corpulence normale, qui ont une corpulence tout à fait normale, normalement, normalement constituée, et pour les magazines, ils vont leur dire qu'elles sont grosses. Ils vont leur dire non, non, elle est grosse. Non. Et moi, j'ai envie de casser aussi un petit peu ça, parce que ça m'agace. Mais moi, ça m'agace ce modèle en fait qu'on veut nous imposer, et qu'en gros, tu devrais avoir honte si tu es avec telle ou telle femme. Moi, je comprends pas pourquoi on nous dit qu'on devrait avoir honte si on est avec tel ou tel type de fan, ou qu'on devrait se dire non, il faut absolument être avec une femme comme ci ou comme ça. Non mais déjà, chacun fait ce qu'il veut. Et faut arrêter de mettre des catégories. Parce que du coup, il y a des jeunes filles qui veulent ressembler à toutes ces stars, des mannequins, etc., qui sont anorexiques, qui veulent leur ressembler. Du coup, elles aussi, elles deviennent anorexiques et oh, elles se font vomir dans les toilettes. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et il faut un peu de bon sens. Hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est rabâché très très fort dans la mode, dans les magazines, etc., hop, ça devient une vérité absolue. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, personnellement, je préfère être avec une femme un peu plus ronde. Voilà, il n'y a pas de. Et personnellement, c'est même pas ça, en fait. Parce que, moi, personnellement, j'ai pas de critères spécifiques, en fait. Ça va bien au-delà de critères de beauté qu'on va m'imposer. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, tu sens que tu sens que ça va, tu sens que ça te plaît, et ben c'est vers là qu'il faut aller. Mais faut pas aller vers ce que la télé veut la télé ou les médias ou les magazines veulent t'amener. Il faut que tu fasses tes propres choix. Et il faut que tu sois fier de tes propres choix. Il faut pas que tu aies honte de tes propres choix. Il faut pas que tu aies honte, euh, faut pas que tu aies honte de ta femme. Il faut pas que tu aies honte de tes amis. Si t'es, enfin, je parle par rapport aux critères physiques. Hein. Euh, faut vraiment que tu assumes tes choix et tes convictions. Franchement, moi, ça m'énerve les gens qui veulent bien d'une nana juste pour un coup d'un soir, mais par contre qui veulent jamais la montrer. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme hein, et puis comme il y a beaucoup d'histoires de gros sous derrière tout ça, hein, et ben ça met du temps à bouger. Ça met du temps à bouger et c'est encore vachement ancré dans les mentalités, tout simplement. Alors pourquoi on continue, pourquoi on continue comme ça? Pourquoi on laisse faire? Hein? Et c'est et c'est à vous aussi les hommes, c'est à vous aussi les hommes d'assumer vos choix. C'est à vous de dire à vos femmes ou de dire aux femmes tout simplement aux femmes que vous fréquentez, que vous appréciez comment elles sont, que vous les aimez comme elles sont, et pas que il faut euh, regarder la télévision, tu vois. Faut pas, enfin, il y a plein de gens qui ont des complexes. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que les femmes qui ont des complexes. Même il y a des hommes qui sont complexés parce que pour les femmes, alors en gros, il faudrait être mince, et pour les hommes, il faudrait être hyper baraqué, il faudrait être bodybuildé, l'homme idéal en fait. C'est l'idéal en gros Ken et Barbie, mais moi je veux pas de Ken et Barbie quoi, ça n'a pas de sens.
En plus, médicalement, la poupée Barbie telle qu'elle est présentée, médicalement, si avec le poids qu'elle aurait, elle peut même pas tenir sur ses jambes. Oui. Donc, euh, donc voilà. Et on essaye de nous montrer que c'est beau, une fille qui est toute plate, etc. Qui est, voilà. Moi, j'ai pas besoin de faire en sorte d'être ce qu'on me dit d'être en fait. J'ai mes propres opinions, j'ai mes propres critères de beauté. Enfin, j'ai pas vraiment de critères, mais j'ai pas besoin de la télévision pour me dire ce qui est beau et ce qui est pas beau. Hein. C'est comme pour même c'est pareil pour la musique, etc. Hein. Si la télé vous dit ouais ça c'est vachement bien, etc. C'est pareil, on voit beaucoup de daubes à la télévision, on voit beaucoup de clips merdiques, hein. Et comme il y a des matraquages publicitaires, etc. Ah bah là forcément, hein. Euh, je suis même sûr que ça se trouve ils doivent payer des avis, peut-être. Hein. euh, pour euh, ils doivent payer des gens pour dire que telle ou telle musique est vachement bien, peut-être, hein, je sais pas. C'est peut-être que c'est ça. Donc voilà. Moi, je veux amener les gens à réfléchir parce que en fait, plus plus je regarde les médias, plus je suis écœuré. Plus je vois de trucs, même sur YouTube, je vois des trucs et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi cette personne-là, des fois tu comprends pas. Pourquoi cette personne-là, elle a énormément d'audience, tu te demandes si c'est de la vraie audience. Pourquoi? Tu sais pas. Tu sais pas. Alors qu'il y a rien d'intéressant, il y a des trucs, ça n'apporte rien du tout, mais mais c'est pas, bon, là c'est pas le sujet. Le sujet, c'est voilà, essayez d'être bien dans vos baskets, essayez d'être bien dans votre peau, assumez-vous tel que vous êtes, parce que voilà, les mannequins, si elles sont toutes minces, toutes maigres, limite anorexiques, c'est parce que elles ont pas, en gros, elles ont pas le choix parce que sinon elles perdent leur boulot. Parce que on leur dit que ah bah non, si au-dessus d'un certain poids, non, c'est pas bien. Et voilà. Et, et il faut arrêter avec ça. En fait, je pense qu'il faut laisser euh, une fille qui a le physique pour être mannequin. Pour moi, c'est une fille. Voilà, si elle est un minimum jolie, qu'elle présente bien, qu'elle est photogénique, etc., qu'elle passe bien à la caméra, eh ben, ouais, elle peut être mannequin justement parce qu'elle est photogénique. Mais, mais si on enlève, il n'y a pas besoin du critère du poids, de dire, ah non, t'as trop de poids. En plus, vous savez, les photos, en plus, il y a des photos, elles sont retouchées, hein, aussi, hein, les photos de mannequinat, etc., elles sont retouchées. Donc, euh, donc voilà. Mais, ayez vos propres opinions. Parce que, ok, c'est pour les riches, ok, c'est les riches qui achètent les robes de luxe, etc. Oui, c'est les riches qui achètent les robes de luxe pour leurs femmes. Le problème, c'est qu'après, ça redescend. Ce qui redescend, c'est l'image l'image de la réussite, c'est devenu la femme mince, la femme toute plate, la femme anorexique. C'est ça l'image de la réussite que ça donne aux jeunes filles. Alors qu'en fait, non. En fait, non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, j'aimerais euh, que l'image de quelqu'un qui a réussi, ça soit pas une question de corpulence, qui est pas, voilà. C'est pas, voilà. Il y en a, ils veulent que leur femme soit mince pour pouvoir s'afficher avec elle dans les trucs, dans les, dans les trucs importants. Et en gros, ça veut dire que le gars, si, s'il a une femme qui n'est pas dans les critères, eh ben, ça veut dire que, en gros, il devrait avoir honte. Non, il doit pas, il a pas à avoir honte. En fait, personne n'a à avoir honte de sa femme, quels que soient les critères de beauté physique, etc. Enfin, je veux dire,
là, on nage en plein délire. Bah, sans compter aussi les trucs farfelus que les créateurs de mode nous créent. Hein. Des fois, tu te dis, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais euh, t'as l'impression que c'est un autre monde, en fait. C'est une dimension parallèle. Hein. Voilà. Donc moi, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose que je refuse, tout comme plein de choses dans cette société qui commence à me gaver. J'espère que ça fera réfléchir les jeunes parce que les jeunes parce que c'est beaucoup les jeunes sont beaucoup touchés par ce genre de choses, mais j'espère que les jeunes vont entendre mon message en fait. Et j'espère que les hommes aussi vont j'espère que les jeunes hommes et les jeunes femmes vont entendre ce message. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont entendre ce message. Et, euh, et ceux qui justement aussi, faire réfléchir aussi ceux qui n'osent pas assumer leur, leur préférence. Voilà. Voilà. T'as le droit de préférer. Je vais vous dire une chose. Vous avez le droit de préférer les femmes, hein, si vous voulez. Mais ça doit pas être un truc obligatoire. Vous avez le droit de préférer les femmes minces, vous avez le droit de préférer les femmes rondes, vous avez même le droit de préférer les femmes grosses, si ça vous plaît. Hein. Mais euh, voilà. Je pense que... Et surtout, il faut arrêter de donner des complexes aux gens. Parce que c'est ça aussi qui crée des traumatismes qui après peuvent se révéler destructeurs. Parce que les problèmes d'obésité, ça vient aussi de là. Des complexes qui sont donnés. Parce que j'ai l'impression que, oui, il y a de l'anorexie, il y a de l'obésité. Hein. Quand quelqu'un a une corpulence normale, on lui dit, ah non, 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 ça va pas, t'es pas assez mince. Ou non, t'es pas baraqué. Moi, pendant un certain temps, parce que moi, je suis très fin, je suis très mince pour un garçon, je suis très mince. Je suis très mince, je suis pas très très musclé. J'essaye, voilà, j'ai essayé de faire un peu de sport, de me muscler, etc. Mais moi, j'ai un complexe, et j'essaye de m'en débarrasser, de me dire, c'est pas grave, tu es comme tu es, c'est pas grave, hein. Et, euh, et voilà, pour vous dire, je pèse quoi, entre 50 et 60 kilos. Et je suis pas, voilà, je suis tout fin. Je suis tout fin comme mec. Mais, voilà, j'essaye de me dire, c'est pas grave. De bon, de toute façon, je fais ce qu'il faut pour... j'essaye de m'entretenir, etc. Physiquement. Mais, voilà, je vais pas en faire une maladie. Je vais pas me dire... Je vais pas me torturer le cerveau en me disant, putain, je suis trop mince. Ah non, c'est dramatique, etc. etc. Au point de... au point d'en plus endormir la nuit, d'être déprimé, etc. Non, 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 au contraire. Faut se dire, bah voilà, je suis comme ça, c'est ma corpulence et j'essaie de faire avec. Voilà, j'essaie de faire avec. C'est pas interdit de faire, si vous voulez faire des efforts pour vous sentir mieux, si faire du sport, ça peut vous aider à vous sentir mieux dans votre vie. Si, voilà, vous avez envie d'arranger deux, trois trucs, euh, oui, faites-le si vous avez quelques complexes, vous voulez arranger deux, trois trucs. Essayez de faire les choses. Mais n'en faites pas une obsession. Ok. Faut pas en faire une obsession. Euh, le physique, c'est bien de se sentir bien dans sa peau, de se sentir beau gosse ou belle meuf ou des trucs comme ça. Ouais, c'est bien. C'est bien. Mais il n'y a pas que déjà, il n'y a pas que ça dans la vie. La vie, c'est pas que ça. Et en plus, ça ne doit pas être une obsession. Ça doit Ça doit être une, oui, ça doit être une préoccupation, mais ça doit pas être la préoccupation principale. Et surtout, ça doit pas devenir infernal pour mentalement en fait. Vous devez vous dire bon, ok, je fais des efforts, mais j'essaye d'être heureux. Et surtout, ne tombez pas dans l'anorexie. Surtout, faut surtout pas arrêter de manger ou des trucs de ce style-là, parce que ça, c'est c'est encore pire.
Et c'est très 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 dangereux. Et ça, on n'en parle pas assez. Hein. Ça, parce que ça, les magazines, moi j'en veux aux magazines, et j'en veux justement à ces ultra riches là, qui, alors là, ça, ils en ont rien à foutre que la population, il y en a qui tombent dans l'anorexie. Il faut pas. Il faut déjà s'accepter soi-même. Après, après, en plus, comme il y a la mode, les vêtements, etc., les marques, etc., les gens, ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans tel ou tel vêtement. Ils n'arrivent pas à... Parce que quand on a une certaine taille, des fois, on rentre pas dans tel ou tel vêtement. Et du coup, les gens, ils sont frustrés. Et du coup, ils se disent, ah ben, et du coup, dans leur tête, ils se disent, ah ben non, je suis pas normal, comment ça se fait, je rentre pas dans les vêtements, j'arrive pas à trouver des vêtements à ma taille, etc. Voilà ce que ça crée, les magazines de mode. Voilà ce que ça crée, le fait que les ultra riches veulent nous imposer ce qu'ils veulent. Oui, vous, les ultra riches, vous voulez nous imposer ce que vous voulez. Au lieu d'écouter ce que les gens veulent, vous voulez nous imposer ce que vous voulez. Et du coup, vous voulez le mettre dans la tête des gens de force. Et ça, c'est comme ça pour tout un tas de choses dans la société. Vous voulez toujours faire passer les choses de force dans la tête le faire le faire imprimer dans la tête des gens de force. Essayer de formater les gens à un certain mode de pensée. Mais ça marche pas sur tout le monde. Ça marche pas sur tout le monde. Parce que moi, personnellement, euh, voilà, je suis un électron libre. Je pense comme j'ai envie. Et de toute façon, j'en ai suffisamment pris plein la gueule quand j'étais jeune pour, du coup, en fait, si vous voulez, les préjugés, en fait, les préjugés ne me touchent même plus. Ils me touchent plus parce que j'en ai tellement pris plein la gueule que maintenant, ça y est. Voilà. Euh, en fait, je m'en... Ce que les gens en pensent, c'est même pas eux. En fait, je peux même pas en vouloir aux gens qui pensent certaines choses. C'est pas que je peux pas leur en vouloir. C'est qu'ils sont formatés par... formatés par la mode et, et voilà, et la société telle qu'elle est. Parce que quand tu prends quelqu'un en groupe et quand tu prends quelqu'un tout seul, quand tu viens parler à quelqu'un tout seul d'un sujet comme ça, eh ben il va pas avoir le même discours devant ses copains euh, que devant une personne seule. Par exemple, quelqu'un qui connaît pas ou par exemple quelqu'un qui va parler avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Ils vont parler d'un truc. S'ils parlent d'un truc tous en groupe, il va y avoir une version. Et quand le mec il va parler seul à seul avec son meilleur ami avec qui il est en confiance, il va parler d'une manière différente. Voilà, tout simplement. Il y a des fois, il y a des gens, et c'est déjà arrivé, des gens qui disaient ouais, euh, cette fille-là, ouais, euh, je me montre en société avec elle, mais non, en fait, non, ça va pas. Des trucs comme ça. Ou ah non, elle est bien, mais tu comprends, je peux pas me montrer en société avec elle. Non, non, c'est la honte. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très grave, hein, ce que ça crée. Ça crée des générations de dépressifs. Ça crée des générations de dépressifs. Voilà. Et voilà ce que j'ai envie, le message que je veux faire passer, c'est restez vous-même. Restez vous-même. Je vous dis pas de pas prendre soin de vous, c'est pas ce que je veux vous dire. Je veux dire, prenez soin de vous, mais ne soyez pas dans l'excès en vous disant faut absolument que je ressemble à ça. Vous savez qu'il y a des gens, il y a des gens qui se sont transformés en Ken et Barbie. Il y a des gens, des starlets là, qui ont décidé de se faire de la chirurgie esthétique pour avoir le visage de Ken et Barbie, enfin tout le corps de Ken et Barbie. Il y a des gens, ouais, qui pètent un câble dans leur, qui pètent un câble dans leur tête.
Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que à un moment donné, les gens vont commencer à penser par eux-mêmes et vont commencer à assumer ce qu'ils pensent? Et ça, c'est c'est pas seulement pour la mode, hein, c'est valable pour tous les sujets de la vie. Assumer ses choix, assumer ce qu'on pense. Et quand je dis assumer ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense vraiment. Pas les idées que les médias nous ont inculquées, ce qu'on pense vraiment. Voilà. Il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir parce que sinon on est comme sinon on est comme des robots en fait. Si on réfléchit pas par nous-mêmes, si on n'assume pas nos propres nos propres opinions ou nos propres désirs, ou si on n'assume pas qui on est, si on n'est pas capable de reconnaître les choses, et ben en fin de compte, ça voudrait dire qu'on agit comme des robots, comme des petits moutons. Voilà. Moi, j'ai pas envie d'être un mouton. Alors oui, moi, je me fais aussi manipuler parfois aussi, parce que oui. Et, euh, et moi aussi, je suis aussi un consommateur comme vous, hein. Bien sûr, parce que celui qui dit qu'il ne consomme pas, qui n'est pas, on est dans une société, oui, de consommation, à tous les niveaux, ouais. Mais, euh, mais il faut savoir assumer ce qu'on fait. Il faut savoir assumer ce qu'on dit. Et voilà, et ouais, assumer les choses. Assumer les choses. Je suis loin d'être parfait. Je suis loin d'être parfait. Ouh là là, je suis loin d'être parfait. Mais je peux vous dire aussi, c'est vrai aussi. Il y a quelque chose qui est vrai. Et ça, c'est important de le dire. C'est que être soi-même et s'assumer en tant que soi-même, c'est aussi une très grande souffrance. Pourquoi c'est une très grande souffrance? Généralement, les gens ne veulent pas être eux-mêmes parce qu'ils ont peur de souffrir. Parce que, à cause du regard des autres, ils ont peur de souffrir. Parce que, moi, j'ai envie de vous dire, n'ayez plus peur de souffrir du regard des autres. Moi, je pense que si le regard des autres vous convient pas, ignorez-le. Faites comme si vous n'avez pas entendu. Parce que, euh, parce que voilà, c'est souvent le phénomène de groupe, hein. Même quand un enfant, je vais même vous dire une chose, même quand un enfant est rejeté à l'école, eh ben moi je peux vous dire que le phénomène de groupe, ils vont rejeter un de leurs camarades parce qu'il n'est pas comme les autres, parce que ci, parce que ça. Et parfois, t'as une de ces personnes qui faisait partie du groupe qui rejetait ce même enfant, et ben il parle bien et il fait copain-copain euh, avec l'enfant et tout. Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé, je vous dis, il y a eu des fois oui, il y a eu parfois où j'ai été rejeté. Et où, euh, où j'en ai pris plein la gueule. Ou par le phénomène de groupe, eh ben, certains étaient infects avec moi par phénomène de groupe. Et puis après, sur le chemin du retour de l'école, hein, quand tu te retrouves seul avec une personne en attendant ton métro, tu te retrouves seul avec la personne, avec la personne qui faisait partie du groupe qui t'emmerdait et qui te parle normalement, comme si de rien n'était, en étant totalement différent que quand il était dans le groupe avec les autres à l'école. Et tu vas dire, mais attends, tu m'en, euh, tu, tu m'emmerdes toute la journée quand t'es avec les autres, et là tu fais le gentil avec moi. Et là il me fait, oui, mais le moi de l'école, c'est pas le moi de quand je suis en groupe avec les autres, c'est le phénomène de groupe. Ça veut dire que la personne
Elle va reconnaître elle-même quand elle est pas en groupe, parfois elle va reconnaître elle-même que voilà, c'est le phénomène de groupe qui fait ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et regarde, les gens sont rejetés par exemple pour la façon de s'habiller. Genre moi quand j'étais petit, j'avais pas de vêtements de marque, etc. On s'est souvent moqué de moi. Pourquoi? Parce que je portais pas parce que je portais pas de marque. Parce que mes parents, ils m'achetaient pas de vêtements de marque. Et ben, on se moquait de moi. On se moquait de moi, c'est limite du harcèlement moral, en fait, parce que voilà. Et quand t'arrives, et, c'est après, à l'adolescence, si j'ai commencé à porter un peu des vêtements et tout des vêtements de marque pour, voilà, être un peu tranquille. Mais je serais toujours resté moi-même dans ma tête. Voilà, j'ai essayé de rester moi-même dans ma tête. Et ça a été très très dur de m'assumer. Je reconnais que c'était très très dur d'assumer, d'être moi-même, d'assumer mes convictions. J'ai assumé mes convictions, mes façons de penser, etc. Mais comme ça plaît pas toujours, les gens francs, ça dérange. Pourquoi? Oui, il y a le dicton qui dit que les gens francs, ça dérange. Les gens trop honnêtes, ça dérange. Quand tu dis trop la vérité, ça dérange. À quelque niveau que ce soit, à quelque niveau que ce soit, j'ai l'impression que la société n'aime pas la vérité. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a pu aider des gens. Voilà. Parce que moi, voilà, ça me fait toujours mal au cœur de voir les gens déprimés, les gens. Oui, parce que il y a une époque, oui, je voulais vous dire aussi. Il y a une époque, j'étais sur Periscope et je regardais un peu ce qui se faisait sur Periscope hein, dans les débuts. Hein. Et il y avait une jeune fille qui était en surpoids. Et il y avait des gens qui l'insultaient. Il y avait des gens, il y avait des gens qui lui disaient euh, des insultes, mais ignobles. Et moi, j'ai essayé de lui dire non, mais surtout les écoute pas et tout. Elle se mettait à pleurer et tout. Et les gens derrière leur écran qui étaient là en train de la lyncher, ça m'a fait mal au cœur. Moi, des trucs comme ça me fait mal au cœur. Parce que les réseaux sociaux, par exemple, on peut en faire tellement de belles choses. On peut en faire tellement de belles choses d'Internet. Pourquoi, pourquoi Internet est si sale? En fait, c'est pas Internet qui est sale, c'est les gens qui font du sale sur Internet. Alors que on a un outil qui est formidable, on pourrait faire des choses formidables. Voilà. Et voilà. Et essayez aussi, parce que en tant que spectateur, il y a la responsabilité aussi de dire qu'est-ce que vous regardez. Voilà. À quoi vous donnez de l'importance. C'est pas forcément sur YouTube. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Qu'est-ce que vous regardez dans les magazines? À quoi vous donnez de l'importance dans la vie? Voilà. Est-ce que vous allez, à quoi vous allez apporter du crédit? À quoi vous allez apporter du crédit dans la société? Dites-moi. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Si vous voulez des contenus de qualité, essayez de faire en sorte de promouvoir les contenus de qualité en regardant des contenus de qualité. Parce que tant qu'il y a des gens qui continueront à regarder de la merde, eh ben ils continueront à produire. Et c'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Donc voilà, les modes ça évolue, les critères de beauté ça évolue à travers le temps, parce qu'au Moyen-Âge, enfin, dans les temps anciens en tout cas, hein, c'était les rondeurs qui étaient à la mode, hein. Donc ça c'est, moi je pense que les, les goûts c'est propre à chacun. On ne doit pas avoir honte d'aimer les femmes minces, hein. Mais on ne doit pas avoir honte d'aimer les femmes rondes. On ne doit pas avoir honte d'aimer les femmes grosses. Peu importe en fait. Mais moi, j'incite les gens à réfléchir, à faire ce qui, euh, à aller vers ce qu'ils aiment. Et c'est pareil si vous avez une passion ou quelque chose et qu'on vous dit mais non ça non c'est pas un métier non, eh ben allez vers ça, allez vers ce que vous avez envie de faire. Vous laissez pas manipuler comme ça et faites les choses pour vous, hein. Par exemple, c'est comme les gens qui vont faire tel ou tel métier pour faire plaisir à papa maman, parce que le standing dans la famille c'est de faire tel ou tel truc, de faire telle ou telle étude, etc. Essayez de tout faire pour faire le métier que vous aimez. Voilà, tout simplement. Il y a des gens, ils détestent leur métier, hein. Et les gens qui détestent leur métier, c'est pas seulement chez les pauvres, hein. Il y en a aussi chez les riches, hein. Des gens, on leur dit, bah voilà, ton père il est avocat, faut que tu fasses avocat pareil parce que on t'a dit que voilà, fallait que tu reprennes le cabinet de papa. Ou voilà, et ça c'est que des trucs comme ça. Si si on vous dit il faut que tu fasses tel métier mais que toi tu as envie de faire autre chose, bah fais ce autre chose. Fais ce dont pourquoi tu es fait, hein. Et plus tôt tu sauras ce que tu as envie de faire dans la vie, plus tôt tu pourras t'investir à fond pour y arriver. Voilà. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas soutenu par sa famille, hein. Tout le monde n'est pas forcément soutenu par sa famille. Donc voilà. J'ai un ami, il voulait faire une école de cinéma. Et ses parents, ils voulaient pas. Et ben, bon, il a fini par imposer sa façon de voir les choses. Parce que voilà, il y a des parents qui poussent, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà. Parce que ouais, il y a des codes dans la société, tout ça. Mais moi, les codes, ça me gonfle. Ça me gonfle, les codes. Parce que qu'est-ce que ça apporte à part de la souffrance? Les codes de société. Qu'est-ce que ça apporte à part de la souffrance? Si, ça apporte que tu peux rentrer dans tel ou tel milieu, parce que voilà. Mais pourquoi? Parce que ça a été décidé ainsi. Moi, ça m'a toujours agacé cette manie de coller des étiquettes. Voilà, tout simplement. Alors voilà, pour terminer, donc je vais vous dire, restez vous-même, prenez soin de vous, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, si vous voulez suivre et ne pas rater les prochaines vidéos, activez la petite cloche de notification pour être sûr de rien rater. Voilà, mettez un petit pouce bleu, mettez des commentaires, donnez votre avis, etc. C'est important. Voilà. Et surtout, soyez fiers de ce que vous êtes. Allez, bisous.